J'ai mal, maman. Jacob, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon copain est venu me chercher hier soir. Nous sommes allés à l'hôtel. Maman, après la sexuelle, il a demandé à déféquer sur moi. Déféquer sur toi? Oui, maman. Ma fille, tu as accepté? J'ai accepté. Il voulait réaliser un fantasme. Et c'est toi qui es... Docteur, c'est mon gêné, la camarade de Karen. Pardon, fais un effort, faut venir chez Karen. Actuellement, Karen est mourante. S'il te plaît, dépêche-toi. Ma camarade est mourante, s'il te plaît. D'accord, à tout à l'heure. C'est quoi? Dis qu'il arrive tout de suite. Quand se dépêcher. Ligne de chance. 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 Bonjour. Pardon. Ça date de quand cette plaie? Depuis ce matin. Ce matin? C'est ce matin qu'on a découvert ça. Ça me fait 5 ans de médecine. Mais franchement, j'ai jamais vu ça. Non, on n'a jamais vu ça. Et puis, vu le degré d'infection, vraiment, la médecine moderne ne peut rien. Ma fille va mourir. Non, elle ne va pas mourir, madame. Ne dites pas ça, elle ne va pas mourir, madame. Faites appel à un praticien. Il pourra au moins avoir la solution à votre problème. Au revoir, madame. Sanata. Sanata. Oui, tonton. Où est mon chat? Il est chez les voisins. Depuis quand? Depuis samedi, depuis qu'il y a une nouvelle chatte là-bas. Une nouvelle chatte. Oui, tonton. Et elle est de quelle couleur? Elle est de la couleur blanche. Ok, c'est tant mieux. Va me chercher mon chat. Tonton, Quoi encore? il y a votre femme qui est passée ici tôt ce matin pour vous annoncer que votre fils est gravement malade. Et alors? Et alors? Votre femme, je ne veux plus t'entendre me répéter ça ici. D'accord, tonton? Tu verras ma vraie femme bientôt. Allez, va me chercher mon chat. D'accord, tonton. Gêné. Oui, maman. Tu connais qui a fait ça à ma fille? Non, maman. Je ne l'ai jamais vu. Elle m'avait dit qu'il était professeur et qu'ensuite il avait été muté dans un ministère. Aïe. Mais tu sais au moins où il a enseigné? Non. Elle ne me donnait même pas d'informations sur ce type. Mais pourtant vous êtes des amis. Je ne sais même pas son nom. C'est un fantôme, waouh. C'est un quoi, elle ne sait pas. Et puis elle va avec lui comme ça. Karen. Karen, ma fille. Dis quelque chose. Hein? Et comment tu souffres? Dis son nom pour qu'on puisse le rattraper maintenant. Karen.
Où il habite? Karen, pardon. Parle, ma fille. Eh, Seigneur, ma fille souffre. Ma fille souffre. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. C'est qui? Tonton, c'est moi. Entre, Sanata. Qu'est-ce que tu veux? Tonton, c'est la femme qui est passée ici tôt ce matin. Là. Elle a demandé d'insister, de vous dire que votre enfant est très malade. Puis elle a demandé à ce que vous vous rendez là-bas. Il est là, Anatole? Il est sorti avant l'arrivée de votre femme. Tu me sors encore pareille chose, votre femme. Tu me sors ça encore. Je te vire de chez moi sans préavis, on est d'accord? D'accord, tonton. Mais c'est parce que je veux que vous partiez voir l'enfant. Sors de ma chambre, Sanata. Sanata, tu peux sortir de ma chambre? D'accord, tonton. Allô? Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je ne te dis pas de venir pour les frais d'hospitalisation. Sinon que j'ai déjà tout pris en charge. Seulement, je tiens à ce que tu le vois avant qu'il ne meure. Son cas est vraiment désespéré. Tu es devenu médecin. Et donc c'est toi qui sais qu'il doit mourir. De toutes les façons, je peux être là-bas à 15h parce qu'il me faut passer au bureau, voir si j'ai pas de dossier dans le parapheur. Si le ministre ne m'a pas demandé un rendez-vous. Donc on va dire 15h. Mais maman, et si on fouillait dans son répertoire? Tu as raison. Tu as raison, ma fille. Karen. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi tout ça là? Tout ça, c'est l'argent. Karen, il a pris tout cet argent là. Tiens, voilà. Tiens, il faut essayer. Mais maman, il n'y a aucun numéro dans son répertoire. Mais comment ça? Je ne comprends pas. Hein. Est-ce que c'est possible? Ça, je parie que ça doit être le nouveau téléphone qu'il lui a offert. Ah, même si c'est un nouveau téléphone là, il y a quand même son numéro dedans. Je sais pas. La fille là. Oui, chérie Bibi. Salut mon cœur. Ton père veut me voir? Tout de suite même. Tout de suite, je suis là. Tout de suite. D'accord. Ouf. Moi, Frédéric Darko Yantala, reçu par le vice-président de ce pays. Oui. Je m'apprête tout de suite. Je sais pas ce qui lui arrive. Mais depuis quand il se te plaît, madame? Depuis ce matin. Depuis ce matin? Oui. Elle est venue de la promenade. Quand elle est entrée, il y avait une odeur qui avait envahi la maison. Je lui ai demandé d'aller se laver. Et puis voilà. Ça, c'est une odeur mystique, madame. Mystique. Oui, madame. Ça, c'est l'œuvre d'un fils du diable. Mais qu'est-ce que ma fille a fait? Hein? Madame, croyez-vous au Seigneur Jésus-Christ? Pasteur, je crois. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut faire le miracle? C'est ce que je veux. Si un homme de Dieu, je ne marche jamais sans la parole de Dieu. On lit un passage de la parole de Dieu.
Jean 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Au nom de Jésus, je prends autorité contre cette maladie, contre cette plaie mystique. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renvoie dans les profondeurs de l'abîme cette attaque. Je neutralise cette maladie, je neutralise cette plaie et je brise la puissance des ténèbres qui a osé s'attaquer à cette fille. Au nom puissant de Jésus, je proclame la guérison, je prophétise la guérison, je prophétise la gloire de Dieu dans cette maison. Oh, ribababa, oh, rabababa, alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Madame, gardez la foi. Et je sais que votre fille guérira. Ça, c'est une belle journée. Une excellente journée. Le savon des hommes fortunés. De la baie des crevettes. Je te bénis du résultat qui va s'exprimer à l'aide de la perception divine. À nous deux, François Okeke. Voilà ma fille qui est couchée là. Ah, ma fille. Ma fille, oh, guéris là pour moi. Oh. C'est que doué.
Ma bridoué. Madame, depuis le village, mes génies m'ont communiqué. Communiquer quoi? Votre fille est victime d'un acte maléfique. Mais pourquoi? Son homme a déféqué sur elle pour fortifier sa puissance, augmenter sa richesse. Il a sacrifié ma fille. Le monde est méchant. Oh, à cause d'argent. Madame, pour être honnête, ne gaspillez pas votre argent. Mais pourquoi? Aucun marabout, aucun féticheur, aucun charlatan ne peut guérir votre fille. C'est ma seule fille. Du courage, madame. C'est mon seul recours. Je suis passé partout. La médecine moderne, même les pasteurs. Je n'ai rien trouvé. Faut m'aider, je compte sur toi. Elle a déjà vendu son âme. Et son âme a été partagée. Du courage, madame. Parole de bonne nuit. Seigneur, aide-moi. Oh. Seigneur, toi seul tu peux guérir mon enfant. Oui, rentrez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis monsieur Frédéric Dako Yantala et j'ai rendez-vous avec le ministre Okeke. Ah, ok. Un moment, s'il vous plaît. Ok. Patientez un peu dans la salle d'à côté. Ok. Le ministre ne va pas tarder. Merci madame. Juste à côté. Juste à côté. Merci madame. Merci bien. Oui, allô Monique. Je pense que ce sont les dernières volontés de Dieu données. Nous t'attendons. Hein? Et puis, il me raccroche au nez. Papa, tu vois, non? Ah bon? Il a bien dit qu'il vient de me raccrocher au nez. Et pourquoi? Dieu est grand. C'est vous le parent du petit Dieudonné? Oui, oui, madame. Monsieur le ministre, j'aime Sylvie. Aimer? Si vous le voulez, aimer n'est pas assez fort. J'adore Sylvie. Vous l'adorez. Vous pouvez m'expliquer cet amour-là? Monsieur le ministre, sauf votre respect, vous convenez avec moi qu'il est difficile d'expliquer l'amour. Vous rencontrez une personne parmi tant d'autres et vous vous dites, c'est elle. C'est elle qui sera la mère de mes enfants.